Mediator, un crime chimiquement pur, c'est le titre de la BD qui annonce la couleur, tout comme la couverture sur fond noir, sur laquelle le célèbre logo pharmacie, un serpent entourant une coupe dans une croix verte, est détourné de manière sordide. Ici, le récipient regorge de liasses de billets. Quant au serpent, mort sur le sol, il baigne dans son sang partout autour de lui des médicaments, le Mediator. Après un livre et une pièce de théâtre, Irène Frachon, la pneumologue française qui a révélé l'histoire du Mediator, vient compléter la documentation sur le scandale en coécriture avec le journaliste et romancier Éric Giacometti et en images avec les dessins de François Duprat, colorisés par Paul Bonnat. Irène Frachon s'est exprimée dans la presse française. Dans ce livre, en fait, ce qui est important, c'est que c'est la vraie histoire, de A à Z. Il n'y a aucune place pour la fiction. La totalité des éléments que nous donnons dans ce livre, que nous révélons, sont tous sourcés. C'est ça qui est hallucinant. Le scandale du Mediator, c'est que bien qu'ayant éclaté en 2010, est aujourd'hui toujours aussi vif et toujours aussi scandaleux. Car malgré son interdiction il y a 13 ans, des personnes continuent encore de mourir. Pour rappel, en 2007, au CHU de Brest, de nombreux cas d'atteinte cardiaque inexpliquée attirent l'attention du docteur. Ses recherches mettent alors en cause le Mediator. Depuis, elle s'est engagée dans un combat pour la reconnaissance et l'indemnisation des patients. Au fil des pages qui se lisent comme un polar et parmi lesquelles toutes les clés de compréhension médicale et scientifique sont données, il y a d'abord la présentation de la firme, de sa naissance dans les années 60 à l'invention de la molécule meurtrière. Et il y a aussi et surtout ce fil qu'on ne lâche jamais. C'est l'histoire des milliers de victimes racontées au travers d'histoires personnelles bien précises. Il y a Pascal qui va mourir à 50 ans, mère de famille, sans explication. L'explication, la famille l'aura 6 ans plus tard quand le scandale du Mediator éclate. Il y a la deuxième histoire qui est celle d'Annie, une première alerte pour le Mediator en 99, qui va être enterrée par l'agence du médicament. Elle est décédée, Annie, en 2014. Nous avons voulu isoler des récits parce que cela illustre, et de manière effrayante, glaçante, les conséquences de cette tromperie. Le seul personnage fictif que l'on va croiser dans les planches de la BD, c'est Hippo, habillé en toge et chaussé de sandales. Il représente Hippocrate, symbole de l'éthique médicale. Il nous invite à réfléchir sur les 3 enseignements qu'il tire de cette affaire. Tout d'abord, le diktat imposé au corps des femmes, puis l'existence de conflits d'intérêts entre médecins et laboratoires qui perdurent, et enfin la criminalité en col blanc si peu punie. Irène Frachon qui, à travers ses illustrations, plaide pour une plus grande sévérité de la part de la justice dans cette affaire, viendra témoigner de nouveau à la barre le 14 février.